sont pas. Et donc voilà toute la problématique. Alors comme la RDC a acquis des avions militaires qui ont commencé à survoler pour essayer de patrouiller dans les Massissi et ailleurs, le Rwanda y voit une sorte d'élément de plus dans l'arsenal militaire congolais. Et comme ces avions passent à la frontière entre la RDC et le Rwanda au moment de l'atterrissage, le Rwanda provoque la RDC. Donc, dans cette suite de provocations, on peut se poser la question s'il veut pousser la RDC à la guerre frontale entre RDC et le Rwanda, parce que la RDC n'a pas cédé à toutes ces provocations pour faire la guerre au Rwanda. Peut-être le Rwanda voulait voir une occasion pour entraîner la RDC dans une guerre frontale à deux, pendant que le M23 lui fait la guerre derrière le volcan pour peut-être assiéger Goma. Goma est déjà assiégé à peu près, donc il reste seulement, je pense, Sake et autres. Donc, vous voyez ce genre de contexte, pour moi c'est des provocations. Et ce que je trouve de particulier, c'est que le Rwanda s'estime toujours victime et se défend d'être en position de légitime défense. La RDC, elle s'estime aussi victime, mais elle n'ose pas attaquer le Rwanda. Elle se contente d'attaquer, de faire la guerre, de résister au M23 tout en ayant des preuves suffisantes que le Rwanda est derrière le M23, que le M23 n'est qu'un masque pour dissimuler l'agression rwandaise. La RDC doit comprendre comme première leçon que se plaindre à longueur de journée ne paye pas. Aboyer sans mordre n'est pas payant, si vous comprenez ce que je veux dire. Et la RDC, c'est un pays situé au centre de l'Afrique et c'est un réservoir de minerais. Mais ce réservoir de minerais ne vaut rien s'il n'y a pas de politique de défense efficace en RDC. Donc, sans système de défense efficace, la RDC ne vaut pas un centime.